Bonjour tout le monde et puis merci d'être là. Vous savez qu'on a l'habitude de vous faire connaître des gens intéressants dans notre région et puis ça ne fera pas exception cette semaine parce qu'on reçoit Mme Isa Morin, ou Isabelle de son nom, disons, vous la connaissez peut-être sous le nom d'Isabelle Morin, mais Isa, c'est son nom d'artiste. C'est une artiste country, une chanteuse country, auteur, compositeur, interprète, oui. Et puis qui est en nomination au Gala Country 2023 dans la catégorie Découverte. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Jacques, ça va bien? Ça va très bien. Hey, je suis très content de te recevoir. J'ai regardé un petit peu ce que tu as fait, tout ça, puis c'est vraiment impressionnant. Là, c'est beau de voir ça. Toi, tu définis comment la musique? On dit country, mais on entend parler de country, de western, de new country, de country pop. Là, bon, ça vient mêlant! Ben oui, comment tu définis ça, ce que tu fais là? Ben, moi, la musique, je l'appelle country pop parce que, oui, la sonorité du country avec le style guitare, avec le violon, ça, c'est des instruments que j'aime beaucoup, mais j'ai un grand background de populaire aussi. Okay. Donc, les mélodies, des fois, peuvent ressembler un peu plus à du populaire, mais avec de la musique là, à connotation country. OK. Puis ça, comment ça a commencé pour toi, ça, la musique? Là? La musique, mais mon père et mon grand-père sont musiciens. J'ai plein d'oncles et tantes aussi. Toi, t'es de Notre-Dame. Bien, là, présentement, tu restes à Notre-Dame-des-Pins. Oui, ouais. Je suis native de Saint-Benoît. OK. Et puis, ton père, c'est... Gervais Morin. OK. Saint-Benoît. Et mon grand-père à Saint-Honoré, Émile Morin, qui est décédé. Okay. Mais il y avait l'émission, pas l'émission, le groupe, la famille Morin, qui étaient tous des frères et sœurs qui jouaient de la musique ensemble. Donc, je suis la troisième. C'est familial, tout ça. Oui. Okay. Fait qu'à 6 ans, moi, je faisais ma première apparition sur scène avec mon père dans des mariages, dans des événements, tout ça. Fait qu'au début, je chantais une chanson, 2 chansons. Puis à la fin, ben, je chantais presque toutes, t'sais. OK. Puis est-ce qu'on parle de country déjà à ce moment-là? Oui. C'est drôle parce que j'ai un enregistrement justement qu'on chante « Nous, on aime la musique country ». Puis j'ai peut-être ça 6-7 ans. Fait que ça part, c'est mes racines, le country. C'est la musique du peuple, hein? Oh, oui, c'est ça. Puis toi, donc toi, tu as toujours aimé ça. Oui. Mais je comprends que tu as chanté du populaire aussi. Oui, beaucoup. Puis même du gros rock, là, dans le temps, là, adolescente, là, on avait un groupe de musique, puis on jouait du Metallica, puis tout ça, là. Oh, oui. Ah oui? Ça s'appelait comment ton groupe? Hey, on en a eu plusieurs. On a eu Impact. Puis j'ai joué justement avec les gars de Noir Silence plusieurs années aussi. Fait qu'on a eu bien du plaisir à ce niveau-là. Mais ça, j'ai lâché ça, le gros rock, là, pour aller plus dans le populaire, faire aussi. J'ai fait beaucoup de célébrations de funérailles, des mariages à l'église, tout ça. Donc c'est là aussi que le répertoire populaire rentre en ligne de compte pas mal aussi, là. Oui. OK. Puis à un moment donné, bon, là, je comprends que tu faisais ça en amateur, là. Bon, oui. Puis à un moment donné, tu prends la décision de concentrer tes efforts là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé, là, pour que tu en arrives là? C'est un rêve que j'avais. Ben, dans le fond, c'était mon plan de carrière A quand j'étais adolescente. Puis comme tout bon parent, ben, ils m'ont suggéré de faire un DEC en n'importe quoi sauf en musique. Oui. Fait que j'ai bifurqué vers une carrière plus traditionnelle. Et il y a quelques années, j'ai eu des soucis de santé qui fait que j'ai dû réorienter ma carrière. Fait que tant qu'à changer de profession, mes amis, mon chum m'ont dit « Isa, t'as pas envie de faire de la musique? Ah ouais, écris tes chansons, puis on fait un album. » Fait que j'ai commencé à écrire comme ça, chez moi, puis à prendre quelques formations pour savoir comment écrire ça, des chansons, de m'entourer d'une équipe. Et on est allé enregistrer l'album et s'ensuit là, tout ce que je vis présentement. Parce que tu me disais justement que tu avais travaillé ici à Beauceville, à Promutuel. Promutuel pendant 25 ans. C'est mon premier emploi. Puis je pensais finir ma vie là. Je comprends que tu étais assez sérieusement malade? Oui, bien, j'ai eu un tumeur au cerveau. Ça faisait plusieurs années que je l'avais, mais il ne bougeait pas. Donc, on ne faisait rien dans le temps, c'était pas opérable. Il y a quelques années, c'était ma grossir, donc on a dû faire la chirurgie qui devait bien aller, mais mon corps ne s'est pas réparé comme il fallait. Et puis là, j'ai certaines limitations là, qui font que refaire ce travail-là de gestionnaire, c'était impossible pour moi. Là. OK, donc tu as comme saisi l'opportunité de t'en aller vers où ton cœur te guidait. Oui, j'ai tout le temps dit dans ma vie, moi, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis quand on vit des épreuves, puis les gens nous disent ça, puis je le disais, les gens disent « Ah, on sait bien, toi, Isa, on sait bien, toi, tout va bien, on sait bien. » Mais là, je l'ai appliqué pour moi. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, puis même si ça va moins bien, bien, il y a de quoi de plus beau qui arrive au final. Ça n'arrive pas pour rien. Et puis toi, dans la musique country, as-tu des idoles ou bien des gens qui t'ont influencé? Ou... Bien, moi, j'ai toujours aimé la famille Darèche, tout ce qui est Paul Darèche, Katia, puis son autre fille aussi, Émilie. Beaucoup aussi au niveau de Laurence Jalbert. Laurence Jalbert qui a été dans le populaire, mais qui a été dans le country aussi. Puis avec Jeter un sort, là, ça a été une chanson country qui a passé à la radio, puis les gens
lui disait, ben pourquoi tu fais ça, tu passeras plus à la radio, tu sais. Fait que Laurence m'a beaucoup influencée depuis mon secondaire aussi, là, pour ses paroles qu'elle écrit, la profondeur de ses textes, puis l'émotion qu'elle laisse dégager. Puis c'est ce que j'aime faire aussi, faire vivre des émotions aux gens, positives ou plus ardues des fois, parce que je trouve que je suis bonne pour faire pleurer aussi. C'est ça, puis là, tu me parles de ça, les gens, la famille d'Arèche. Est-ce que c'est des gens que tu connais? As-tu certains contacts dans le country maintenant? Oui, j'ai des relations avec Katia d'Arèche, la fille de Paul. Je suis allée rencontrer plusieurs personnes aussi là, à l'enjeu à Montréal. Fait qu'on commence à se faire un réseau. Là. C'est ça, parce que je ne sais pas si c'est une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que dans le country, c'est beaucoup ça. Hein? C'est des gens qui se connaissent et qui aiment travailler ensemble. Oui, qui aiment travailler ensemble, qui s'entraident aussi beaucoup, beaucoup. Oui. Ça, c'est vraiment typique de la musique country aux États-Unis, mais au Québec aussi. Là. OK. Et puis là, bon... tu as fait un premier album. C'est quand est-ce que c'est sorti, ça? Le premier extrait radio est sorti au mois d'octobre l'année dernière. Et l'album complet est sorti à la fin janvier. On a fait le lancement ici à Saint-Georges. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai un 4e extrait radio là, qui sort. Là, donc, ça s'intitule « Je t'aime comme ça ». Oui. Et puis, là, je comprends, c'est 7 chansons, oui, ça? 7 chansons. 7 chansons. Puis, écrites et composées par toi. Complètement, oui. Chantées d'un bout à l'autre. Oui. Et puis, c'est quand même quelque chose de faire de l'écriture, d'écrire des chansons. Avais-tu déjà fait ça avant? Oui, j'en avais déjà fait. J'ai commencé à 15 ans. Avec mon conjoint d'aujourd'hui, on avait écrit une première chanson, on l'avait enregistrée en studio. Notre objectif, c'était d'en faire carrière les deux ensemble. Puis j'en avais fait d'autres aussi avec mon groupe Impact. Puis on avait gagné des prix aussi à Saint-Georges dans le temps du cégep en spectacle, tout ça. Puis j'avais délaissé ça. À 20 ans à peu près. Quand la carrière professionnelle a commencé, j'avais délaissé l'écriture. Puis pendant ma convalescence, bien, je suis retombée sur mes livres d'écrits de plein de choses que j'avais écrites, des chansons commencées, pas finies, ou des chansons finies. Fait que là, je me suis remis à lire tout ça. Puis ça a été aussi l'étincelle qui a fait « OK, c'était pas pire ce que tu écrivais. » C'est quel genre de thème qui t'attire? Pour cet album-là, je m'étais mis un thème qui est le mot « espoir ». Parce que dans ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de croire en l'espoir puis de semer de l'espoir pour les gens aussi. Fait que je suis partie de ça. Fait que les thèmes, bien, beaucoup autour de l'amour, de l'amitié, du dernier adieu aussi. Ouais. Mais aussi... C'est des thèmes aussi qui sont très populaires dans le country en général. Hein? Oui. Puis j'en ai surpris plusieurs aussi avec une chanson qui s'appelle « Hockey Mom », qui là parle des mamans qui ont des joueurs de hockey, parce que des fois, on regarde aller, j'ai des amis qui ont 3-4 enfants au hockey, puis c'est une job à temps plein, ça, être une hockey mom. Fait que j'ai fait aussi le plus joyeux à ce niveau-là. Et puis, dirais-tu, la maladie que tu as eue, là, qui est quand même une épreuve, être obligé de laisser son emploi, tout ça, et puis d'avoir un moment de ta vie où tu ne pouvais pas travailler, tu avais beaucoup de temps pour réfléchir, on va dire, puis tu avais de quoi réfléchir également. Oui. Est-ce que dirais-tu que ça t'a comme enrichi comme compositrice, là, tu sais, comme... Parce qu'on ne prend pas assez le temps de s'arrêter dans la vie, ça va trop vite. Puis ça fait constater aussi plein de choses qu'on a vécues, des moments qu'on aurait aimé dire, comme je t'aime comme ça, c'est de dire merci aux gens qui nous aident. Puis tu sais, on a de l'aide qu'on reçoit, des fois c'est minime, puis des fois c'est gros, mais on prend rarement le temps de dire mais merci pour ce que tu as fait, puis je t'aime comme t'es, tu sais. Fait que ça fait partie des réflexions que j'ai eues, puis de me rendre compte aussi que quand la vie va, l'adulte, tout ça, bien, nos parents ont dit « Bon, je suis correcte toute seule. » Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'eux autres. Et j'ai écrit la chanson « Comment on fait ». Puis faire un album, c'est quand même c'est une grosse job, là, on va dire. Ouais. Tu as fait ça avec qui? J'ai fait ça avec un studio à Québec, avec André Lavergne, qui est le réalisateur, qui, lui, s'est entouré de musiciens professionnels aussi, qui ont joué sur plusieurs albums là, de chanteurs connus. C'est lui qui a fait les arrangements. Donc, moi, j'arrivais avec mon conjoint qui jouait la guitare. Ton conjoint qui s'appelle? Qui s'appelle Sylvain Grenier, oui, natif de Saint-Éphrem. OK, oui. Et puis, donc, on arrive avec les chansons brutes, on lui dit un peu ce qu'on a en tête, tout ça, puis lui fait les arrangements. Puis il dit, bien, violoniste, j'ai besoin du violon à tel endroit dans la chanson. Fait là, on travaille avec le violon, le style guitare, tout ça. OK. Puis là, vous allez chercher... c'est lui qui va chercher les artistes dont il a besoin. Oui. Okay. J'ai eu une belle équipe qui a travaillé là. Oui. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait des clips qui étaient reliés aux chansons. Ça, c'est-tu été fait aussi par
c'est qui fait ça? Ça a été fait par, et mon doux, là, j'ai un blanc de mémoire de son nom, mais ça a été fait ici en Beauce, puis c'est un jeune qui vient de Sainte-Marie, qui sortait de l'école dans ce métier-là, puis là, je cherche son nom. Ouais. Mais on a fait un mini-clip, dans le fond, teaser, pour me présenter sur la chanson Mon Beau. On écrira son nom en dessous. Oui. Voilà, tu me le diras tantôt. Parfait, merci. Okay. Écoute, ça va bien pour toi, puis là, justement, ta nomination au Gala Country, c'est quelque chose, c'est gros, ça, là. Vraiment. Même qu'il faut poser notre candidature, puis je disais, bon, écoute, j'ai sorti un premier extrait en octobre, puis ça commence, là, je ne poserai pas ma candidature. Puis une personne qui s'occupe de moi pour les radios m'a dit, Isa, essaye-le. Au pire, c'est une expérience, puis ouais, go! Mais quand tu poses ta candidature, il faut que tu t'envoies un démo, faut que tu... Oui, on envoie ce qu'on a fait. C'est ça, un CV artistique. Puis ensuite, eux reçoivent les candidatures, disent, bien, on prend telle personne pour être en pré-nomination, ou est-ce que là, le public pouvait voter, et le jury. Donc, le vote du public comptait pour 40 et le jury, qui sont des membres de l'industrie de la musique country, pour 60 Fait que là, je me disais, OK, bon, le public, je sais qu'en Beauce, on est rassembleurs, puis je vais être soutenu, mais là, le jury... Ouais. Tu sais, il y a plein de gens connus, tu sais, Guillaume Lafont, Sandrine Hébert, il y en a plein qui sont beaucoup plus connus que moi. Et puis, la nouvelle est tombée. C'est Glenn Tanguay, qui est l'animatrice cette année du gala, qui en a fait l'annonce. Puis, je suis parmi les candidates, les 5 candidates pour le prix découverte de l'année. Ah, c'est quand est-ce que tu vas savoir ça? C'est quand est-ce le gala, finalement? Le gala, c'est le 26 octobre au Club Soda à Montréal. Ça va être aussi diffusé là, sur le web. Là, si les gens veulent l'écouter live avec nous, là, sans être présent, ça va être disponible. Et puis, ils pensent avoir des chances? J'espère. Mais là, je regardais ça, puis dans tous ceux qui sont nominés, je suis la seule qui n'a pas été connue, exemple, par La Voix ou Star Academy. Donc, je suis comme la non-name qui arrive à travers toute cette... C'est comme celle-là qui a été le plus découverte. Bien, c'est ça. Fait que ça peut avoir plus de chance ou moins, je le sais pas. On jette ça dans l'univers. Ça dépend un petit peu des critères. Là, c'est qui décide à ce moment-là? C'est les jurys de l'industrie. Fait que je sais pas qui exactement, mais c'est un jury. Mais d'être là, pour moi, c'est l'objectif que je m'étais mis cette année, c'était d'être connu, d'être reconnu dans le milieu de la musique country. Fait qu'en ayant cette nomination-là, bien, ça... Évidemment, tu vas assister au gala, tu vas encore rencontrer des gens du milieu qui vont pouvoir t'aider dans l'avenir, peut-être. Donc, ça va bien. Puis, est-ce que ça a eu un effet là, sur juste le fait d'être mis en nomination? Est-ce que tu trouves que ça l'a moussé ta carrière un peu, qu'il y a des gens qui sont intéressés à toi à cause de ça? Oui, on voit sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui me contactaient pas avant, on voit des demandes d'entrevue, tout ça. Puis c'est comme de mettre le pied dans l'industrie professionnelle. C'est vraiment ça. Parce qu'avant, oui, il y en a plein de gens qui font de la musique country, qui essaient de percer, qui essaient d'être reconnus, puis c'est plus difficile. Mais moi, j'ai cette chance-là d'avoir l'accélérateur pour être reconnu dans le domaine. Avant de terminer, on va passer quelques extraits de tes chansons, parce que je pense que c'est ça que les gens vont aimer savoir un peu là, de quel genre de musique tu fais. Donc, on écoute ça. Si loin que je me souvienne, ton sourire quoi qu'il advienne, tout le monde autour de ton comptoir t'en a raconté des histoires. Ton cœur sur la main, tu chantais ses refrains, des airs d'amour fredonnés tendrement. Maman, dis-moi comment on fait pour être forte quand tout s'écroule autour de nous. Comment on fait pour tenir le coup? Je sais bien qu'un jour tu t'en iras, que je n'aurai plus tes bras, et d'ici là j'aimerais bien t'écouter, maman. Pas une journée, ni même une seconde, sans que tu ne sois présent à chacun de mes pas. Dans le silence résonne le son de ta voix. Pour te revoir, je changerai ma trajectoire. Depuis trop longtemps, je n'ai pu te serrer dans mes bras, te faire ressentir
déploie tes ailes, envole-toi, emporte-nous. Regarde au loin, c'est beau, c'est fou, envole-toi. Quand tu l'as rencontré, c'était déjà joué, une mise en scène parfaite pour te charmer. Sous les feux de la rampe, tu as suivi ses yeux doux, mais qui aurait cru? Les camps d'été, faut surtout pas lâcher. Maman patine 12 mois par année, debout, marqué mort. C'est à votre tour d'avoir du fun. Allez les gars, soulevez-les dans vos bras. Go, go, go. On lève nos verres au hockey bam. En terminant, Isa, on a vu un peu que tu fais des belles choses, mais où on peut trouver ça si on veut? C'est les gens qui veulent acheter des chansons, ben, qui voudraient te voir, comment on fait ça? J'ai mon site web isamorin.com où est-ce qu'on peut se procurer des albums, les clés USB, des chandails, des tasses, toutes sortes de belles choses. Puis où est-ce que j'annonce aussi mes spectacles. J'en ai aussi à Saint-Georges, à la boutique Nuance, qui est mon partenaire, avec lequel je suis vêtue aujourd'hui, entre autres, qui a aussi mes CD, mes chandails qui sont là physiquement. Et je vais être en spectacle, entre autres, chez Ovacène à Sainte-Marie, le 21 octobre. Il reste quelques billets. C'est une formule cabaret. Je vais être accompagnée d'un guitariste acoustique, qui est mon conjoint, et d'une violoniste, qui est Stéphanie Labbé, qui est bien reconnue là, dans le monde du country. Donc, c'est une formule intimiste où est-ce qu'on présente mes chansons, mais aussi des chansons country que j'ai aimées, que j'ai grandi avec, puis des chansons populaires qu'on a mis une petite sauce country au travers. Oui, c'est ça, parce que là, présentement, tu n'as pas suffisamment de matériel pour faire tout un spectacle composé par toi. Oui, je suis en écriture pour le deuxième album. Ça prend c'est du temps, hein? Ça, c'est... Puis il faut être dans des bulles. Puis il y a des fois que ça vient comme ça, puis on écrit, puis ça roule, puis d'autres fois, ça prend plus de temps. Et puis, comment tu vois ton avenir là-dedans? As-tu des objectifs précis? Puis entre autres, as-tu une idée, par exemple, de chanter en anglais? Des fois, il y en a souvent des gens qui font du country qui veulent le faire. Comment tu te vois évoluer là-dedans? Là? Présentement, c'est vraiment en francophone seulement, pas en anglais. Je trouve qu'on a une belle langue, on peut faire de la belle poésie aussi avec le français. Puis mon accent en anglais n'est pas super non plus. C'est bon. Ceci dit en passant. Mais non, c'est ça. Non, je me vois vraiment faire d'autres albums, faire des collaborations aussi avec d'autres artistes pour mousser la musique country au Québec. Puis j'espère faire la tournée des grands festivals là, dans les prochaines années, bien sûr. Et puis tout ça, ça peut se faire facilement à partir de Notre-Dame-les-Pins? Bien, oui puis non. Oui. Oui, ça se fait à partir de Notre-Dame. Par contre, c'est sûr que je suis amenée beaucoup, présentement, à voyager beaucoup. Là. Fait qu'on fait beaucoup de millage avec notre voiture. Bon, là, on a une roulotte, fait qu'on s'occupe comme ça. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas exclu qu'éventuellement, on regarde pour se rapprocher des grands centres, pour être plus près de tout ça. OK, dépendamment de l'évolution de tout ça. Oui. Hey, écoute, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, on te souhaite la meilleure des chances pour le gala. Et puis, pour le reste de la carrière, je pense que c'est pas de la chance que tu as besoin. C'est juste que ça fonctionne comme ça doit fonctionner. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Je l'apprécie. Bon. Alors, voilà, c'était une autre personnalité Bruce Run que vous avez été amené à connaître par votre émission pour en savoir plus. Et puis, continuez à nous suivre. On va essayer de vous rendre ça intéressant de semaine en semaine.